Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Les parents de Charlie Garde, le bébé atteint d'une maladie dégénérative rare, ont choisi d'abandonner leur lutte judiciaire qui avait commencé en avril dernier pour garder leur enfant en vie. Le pape a suivi de près cette affaire et le porte-parole du Vatican a partagé les sentiments du Saint-Père dans la salle de presse aujourd'hui. Il prie pour Charlie et pour ses parents et se sent particulièrement proche d'eux en ce moment d'immense souffrance. Le Saint-Père demande de s'unir par la prière pour qu'ils puissent trouver la consolation et l'amour de Dieu. Mercredi, une messe sera célébrée en hommage au père Jacques Hamel, assassiné dans son église Saint-Étienne-du-Rouvray à Rouen il y a un an. Un attentat revendiqué par l'État islamique. La cérémonie aura lieu dans cette même église et sera présidée par l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun. Seront aussi présents des représentants religieux et figures politiques, dont le président de la République française, Emmanuel Macron, et son épouse. À la demande du maire de la ville, une stèle à la mémoire du père Hamel sera érigée. Sa mort a bouleversé toute la communauté de Rouen. Il a laissé sa marque. D'ailleurs, le pape a accepté d'ouvrir le procès pour sa béatification en octobre dernier, seulement quelques mois après son assassinat. Interrogé par Radio Vatican, Monseigneur Dominique Lebrun nous dit quel héritage cet humble prêtre nous a laissé. Ce qui touche certainement dans la figure du père Jacques Hamel, c'est sa simplicité et le ministère qu'il vivait, c'est le cœur du ministère du prêtre diocésain. Que peut-on dire du père Jacques Hamel, sinon qu'il célébrait la messe chaque jour, qu'il était fidèle à son bréviaire, qu'il baptisait, mariait, célébrait des obsèques et allait voir les enfants chaque semaine au catéchisme, et puis était dans son quartier, faisait ses courses. Il vivait, vous savez, très pauvrement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de familles qui accepteraient de vivre dans ce petit espace qui était le sien, qui depuis 20 ans n'avait pas connu de coup de peinture. J'ai même parfois un peu honte, moi-même, de voir dans quel lieu le père Jacques Hamel vivait. Et je pense que ça touche tous ceux qui un jour ont eu affaire à un prêtre dans ces circonstances, pour une première communion, pour un baptême, pour des obsèques, peuvent revivre ce moment de consolation, ce moment d'écoute en vérité que leur ont offert tant de prêtres à travers le monde. Aujourd'hui, le procès en béatification du père Jacques est ouvert. Comment définir cet héritage spirituel que nous laisse le père Jacques aujourd'hui ? Eh bien, c'est le procès en béatification qui va, à mesure, nous commencer à nous donner des éléments de cet héritage spirituel, et puis c'est l'opinion publique, comme nous disons, le peuple de Dieu, qui lui-même va accueillir cette grâce. Moi, je suis là pour orienter, pour m'assurer que la première partie de l'enquête diocésaine du procès se déroule bien, et précisément que les personnes qui recueillent par les homélies en particulier, qui seront appelées à dessiner un peu la figure spirituelle du père Jacques. Mais le plus important, c'est aussi ce que l'Esprit Saint fait de manière un peu inattendue et dans le peuple de Dieu. Et je ne veux pas dire à l'Esprit Saint quel est son travail. Le cardinal Philippe Barbarin est retourné en Irak dimanche dernier. Il a visité Mossoul en passant par Erbil et Karakosh. Mossoul, qui a connu 3 années de siège, a été libéré le 9 juillet dernier. 5 familles chrétiennes sont revenues depuis pour réinvestir leur ville. Et le cardinal Barbarin avait promis de s'y rendre lors de sa dernière visite en décembre 2014 avec une délégation lyonnaise à Erbil, lieu d'accueil pour les familles déplacées, dans le cadre d'un jumelage entre Lyon et Mossoul. À ce moment-là, la délégation de Lyon avait offert une statue de Notre-Dame de Fourvière, nom de la basilique du diocèse de Lyon, pour qu'elle soit installée dans la ville libérée de Mossoul. Donc, à la demande de Monseigneur Louis-Raphaël Sacco, premier patriarche de l'Église chaldéenne, le cardinal a donc passé 2 jours en Irak, accompagné par des diacres, prêtres et autres évêques. Et aujourd'hui, ils ont déposé la statue de la Vierge dans la cathédrale de Mossoul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.